Question d'aujourd'hui. Avec Mario Barre. Bienvenue à Question d'aujourd'hui, très heureux de vous retrouver pour cette émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio VM et Radio Galilée. Aujourd'hui, je vous propose de voyager. Alors l'automne arrive, on se sent un petit peu plus pantouflard, si je puis dire, et bien sûr avec le froid qui rentre, les premiers gels et tout, on se dit mon Dieu, ça y est, c'est fini, on va sortir dehors au mois de mai la prochaine fois. Sauf que je connais quelqu'un qui ne sort pas souvent, c'est-à-dire qui sort très souvent plutôt, mais qui sort partout dans le monde et qui est avec nous aujourd'hui. C'est une femme qui a fondé l'agence de voyage Spiritour. Je vais la laisser donner la date parce que ça fait presque 20 ans que cette agence est créée, Spiritour. D'abord, Anne Godbout, bonjour. Bonjour Mario. Bienvenue à la question d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'accepter l'invitation. Ça fait grand plaisir. Et c'est intéressant parce que Anne, on s'est rencontrés à l'occasion de certains temps, soit des temps de prière, spiritualité, partage d'évangile, festival, etc. Et on jasait toujours un peu et je me souviens très bien que vous commenciez à parler de la fondation même de Spiritour. Au moment où je vous ai rencontré au milieu des années 90, quelque chose comme ça. Ouais, en fait, c'est un petit peu plus tard, c'est en 2003 que j'ai fondé Spiritour. Bon, on s'était rencontrés avant quand même, mais oui. Je me souviens, en tout cas, vous m'en aviez parlé un petit peu avant, puis là, la fondation de Spiritour, c'est 2003, donc ça veut dire que Spiritour a 16 ans. Exact. D'abord, Spiritour, c'est une agence de voyage qui est très spécialisée, si je puis dire. Hein? Oui, en fait, c'est pas une agence traditionnelle. On est voyagistes, c'est nous qui créons nos forfaits et nous sommes spécialisés dans les voyages de ressourcement. Notre mission, c'est de permettre à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie, se ressourcer, favoriser la croissance personnelle et spirituelle et susciter la rencontre avec soi, avec l'autre et avec plus grand que soi. C'est intéressant que vous parliez de rencontre avec soi, mais aussi avec l'autre, et il semble que la rencontre avec l'autre soit une partie de la rencontre avec soi. Exact. Tout à fait. Et ça, je trouve ça intéressant. D'où vous tirez cette conclusion-là, si je puis dire, que de rencontrer l'autre mène nécessairement à la rencontre avec soi? Je dirais par mon expérience personnelle et particulièrement dans un voyage, parce que on est complètement ouvert aux rencontres. On n'est pas dans notre petite routine tout le temps à la course où finalement les relations souvent sont limitées un peu, c'est plus fonctionnel, ouais. Là. Alors là, on a vraiment le temps d'aller plus en profondeur dans la rencontre de l'autre et de soi. Rencontrer l'autre, Anne Godbout, ça veut dire être ouvert, mais également être vulnérable. Et les voyages permettent une certaine vulnérabilité puisqu'on sort, vous l'avez dit, de notre zone de confort, de notre zone de quotidien. Oui. Quand on parle de voyage dit plus spirituel ou plus de retour à l'essentiel, comment on construit, vous êtes voyagiste, donc comment on construit un itinéraire, comment on y pense, comment on le travaille, cet itinéraire? En fait, les itinéraires que j'ai construits, puis je suis plus toute seule à les construire, j'ai toute une équipe avec moi, mais ça a été à partir de mes propres expériences de voyage. Tout ça a commencé en l'an 2000, quand je suis partie, je vivais une grande transition de vie et j'avais besoin de m'évader et je suis partie en Asie du Sud-Est et je venais de vivre en fait une grande conversion au niveau spirituel et j'étais partie avec le livre À chacun sa mission de Jean Montbourquette. J'étais vraiment dans une quête là, d'identité, là, avec toutes les grosses questions existentielles. J'étais dans la vingtaine et donc ce livre-là m'a permis vraiment d'aller à la découverte de moi-même par des petits exercices et c'est suite
à tous ces exercices-là que je faisais à tous les jours que j'ai eu un peu une vision de ce que je fais aujourd'hui. Et j'étais vraiment en quête de ma mission, puis c'est comme ça, j'ai eu la vision de moi en train d'organiser des voyages spirituels. J'étais déjà dans le tourisme, puis j'étais passionnée de spiritualité, puis j'aurais jamais pensé d'allier les deux. Ça a été comme un grand oui à l'intérieur de moi. J'ai dit, wow, comment ça, j'ai pas pensé à ça avant. C'est une grande inspiration. Oui. C'est une grande inspiration parce que c'est vrai que qui dit tourisme, personnellement, j'ai toujours une espèce et plusieurs personnes vont voir un aspect négatif même dans le touriste où on dit le touriste ou on dit toujours aux gens quand on va ailleurs je me sens pas trop touriste. Heureusement, il y a bien sûr des gens qui peuvent sortir de ce cadre-là, mais moi j'ai toujours eu tendance à avoir une espèce d'image négative, alors que finalement on est toujours un peu touriste même dans sa propre vie, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y avait l'aspect de la rencontre ou de la reconnaissance de l'autre qui n'était pas présent, qui n'est pas encore tout à fait présent dans un certain style de tourisme. Oui, exactement. Puis je pense le secret pour vivre cette rencontre-là, c'est de ralentir. Souvent, on essaie d'aller aussi vite dans nos voyages que dans notre routine quotidienne. On s'est speedé, quand on fait des circuits, mettons, là, t'as du matin au soir, là, tu cours d'un lieu à l'autre, un lieu touristique à un autre, tu prends des photos, t'as même pas le temps de t'arrêter. Alors que les voyages de ressourcement, c'est vraiment de prendre le temps, justement, de s'arrêter, de ralentir, s'imprégner des lieux, d'aller à la rencontre, de rencontrer la population locale, de vraiment vivre le pays là, au rythme du pays, au rythme des gens de là-bas et faire silence aussi à certains moments. C'est complètement différent là, et ça permet justement de mieux se rencontrer quand tu fais cette pause, que tu as cette attitude-là, le fait aussi, comme je disais tout à l'heure, d'être loin de sa routine, mais aussi loin de toutes ces fausses identités qu'on a, notre profession, notre condition sociale, notre milieu, notre éducation, tout ça, c'est des fausses identités, et quand on est loin de tout ça, on se rencontre, on peut comme tracer la ligne. Aussi, le fait d'être en contact d'une autre culture, ça permet d'identifier la ligne entre notre bagage culturel et ce que nous sommes réellement, l'essence profonde de notre être. Moi, c'est vraiment l'expérience que j'ai vécue. Je suis allée à la rencontre de mon essence profonde en étant confrontée aussi à d'autres croyances aussi. Et ça a été une révélation. Parce que vous êtes personnellement, vous êtes chrétienne, vous êtes catholique, je sais que vous êtes également, vous avez été, peut-être pas impliqué, mais en tout cas, vous avez été près des idées de Chiara Lubich, oui. La fondatrice des Focolari, donc qui est justement aussi très, très ouverte, en fait, aux rencontres avec l'autre. Exactement. Puis, en fait, la rencontre avec la spiritualité de Chiara Lubich, des Focolari, ça a été après ce voyage-là. Puis, pour moi, c'était très cohérent parce que, justement, dans mon voyage, j'étais en Asie du Sud-Est. Donc, c'était la première fois que j'avais voyagé beaucoup en Europe, en Amérique latine. C'était la première fois que j'allais dans un pays qui n'était pas chrétien. Et donc, c'était les traditions orientales, donc le bouddhisme, l'hindouisme, et ça me questionnait beaucoup de voir tous ces moines très lumineux. Et ensuite, moi qui venais de vivre une conversion au niveau, je suis catholique depuis ma naissance, mais là, j'avais vécu vraiment conversion, je dirais, de la tête au cœur. Là, c'était une rencontre personnelle avec Jésus que j'avais vécue. Mm-hmm. Et là, j'arrive dans un pays bouddhiste, et là, ça me faisait tout drôle. Là. Puis là, j'avais besoin de retrouver des repères. Fait que j'ai retrouvé des chrétiens, sans dire c'était une autre dénomination. Pour moi, on était tous des frères et sœurs chrétiens, et eux avaient une vue un peu, c'est juste les chrétiens qui vont être sauvés. C'est ça que j'ai entendu. Et pour moi, ça faisait pas de sens parce que je venais de découvrir Dieu amour qui m'aimait profondément. C'est ça que j'avais ressenti. Je me disais, là, ça se peut pas que toutes les autres aillent en enfer. Ça fait vraiment pas de sens. Et là, ma quête était vraiment intense. Là. Ça a commencé vraiment de comprendre le sens et tout. J'avais un petit évangile, je me suis mis à lire ça. J'avais d'autres jeunes avec moi qui étaient là, voyons, qu'est-ce que tu lis là? Tu sais, c'est donc bien bon. C'est quoi ce livre-là? Et puis moi, je replongeais dans mes racines. Ça a été un moment crucial dans ma foi où j'ai rechoisi
ma foi, mes croyances. C'était plus juste ce que mes parents m'avaient inculqué, mais ça a été un choix que j'ai refait. Mais en même temps, c'était une ouverture de parler avec les moines. Ben, vous, c'est en quoi vous croyez? Puis, tu sais, vraiment d'aller au fond des choses, puis essayer de comprendre. Et puis, cette question-là était tellement forte. Et tranquillement, ben, en lisant l'Évangile, puis en parlant avec les gens, ben, il y avait cette ouverture-là, puis pour me dire, ben, dans le fond, je pense qu'on va être jugé sur l'amour, et ça, c'est ce que je portais en moi. Puis j'ai partagé après ça avec des religieux, puis Clara Lubick, ben c'est un peu ce que je retrouvais dans sa spiritualité de l'unité. Et oui. Pour elle, tous sont frères et sœurs, parce qu'on est tous fils et filles d'un même père. Toujours la question d'aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Anne Godbout, qui est fondatrice du Voyagiste. Je vais faire la nuance, parce qu'elle est importante, semble-t-il, dans le monde du voyage, que je connais plus ou moins, parce que j'ai voyagé tout seul, moi. j'ai organisé mes horaires, et j'ai eu cette chance d'ailleurs, parce que c'est vraiment, quand on est capable de le faire, c'est vrai que ça occasionne de belles rencontres, des belles surprises, et surtout, ça occasionne du temps pour prendre le soin de bien regarder ce qu'on voit. Et si, malheureusement, vous n'êtes pas de ces gens qui pouvaient voyager, parce que ça arrive souvent, des gens qui ont des conditions au niveau de la santé, à plein niveau, conditions financières également, c'est pas non plus donné à tout le monde de pouvoir voyager parfois. Ben, il y a un livre qui existe maintenant, Anne Godbout, et ça, vous en êtes, je pense, assez fiers. C'est un livre qui a été fait en collaboration avec les éditions Ulysse. Mm-hmm. Ça s'appelle Voyage spirituel, 50 itinéraires de rêve autour du monde, et c'est 50 itinéraires finalement à faire rêver parce que les photos sont magnifiques. Anne, expliquez-nous un peu, est-ce que vous avez eu l'appel des éditions Ulysse ou comment c'est arrivé cette aventure? Oui, en fait, c'est une collection qu'ils ont partie depuis plusieurs années, 50 itinéraires de rêve, et il y a toujours une thématique. Alors là, ils ont sorti la route des vins, il y a des itinéraires de randonnée à travers le monde, des itinéraires plus orientés culture en Europe ou des pays précis, et ils voulaient faire un des livres de la collection sur le tourisme spirituel, donc ils nous ont approchés chez Spiritour, et bien sûr, le projet m'a beaucoup intéressée. Et ça a été vraiment une belle aventure. Et donc, le livre est maintenant disponible en librairie, n'importe où. Tout le monde peut et tout le monde peut voyager avec les yeux. Ça, oui. C'est extraordinaire. Et vous avez des descriptions pour chacun des itinéraires. Vous avez des cartes également. Donc, c'est finalement des itinéraires qui peuvent être demandés à Spiritour. Mm-hmm. S'il y a des groupes, des petits groupes, parce que vous insistez également sur le fait que vos groupes restent assez petits par rapport à du voyage de groupe. C'est quoi, environ 10 à 15 personnes, c'est ça? Oui, ça varie. Ça varie d'un voyage à l'autre. On a 2 volets, 2 catégories de voyages. Aux sources de l'être, c'est nos voyages plus axés sur le développement personnel. Nos groupes sont plus petits. On essaie de les garder vraiment entre 6 à 15 personnes idéalement, sauf exception. Puis là, on a même un nouveau concept, un voyage à Bali à partir de 2 personnes. Et oui, avec des parts garanties. Celui-là, je l'avais pas vu. On va aller voir. Et puis, on a, c'est ça, nos pèlerinages. Donc, c'est notre deuxième catégorie, aux sources de la foi. Donc, les pèlerinages chrétiens, souvent, c'est des circuits. Donc, pour absorber, les coûts fixes d'autocar, de guide, etc., c'est plus des groupes de 15 à 25 personnes. Mais dans le livre Voyage spirituel, ça peut permettre aux gens de le vivre par eux-mêmes. Donc, c'est pour inspirer. Et c'est vraiment le fruit de 15-16 ans à
d'organiser des voyages spirituels, puis on partage ce fruit-là avec le monde entier finalement, et ça nous fait plaisir de le faire. Et ça a été vraiment une belle démarche. On a été plusieurs, là, je veux dire, c'est pas moi l'unique auteur. J'ai été directrice du projet. Il y a beaucoup d'itinéraires que j'avais rédigés, mais j'ai eu beaucoup de collaborateurs. J'ai d'abord Catherine Agostini, qui est la co-auteure, qui m'a beaucoup aidée, qui a fait beaucoup de recherches, entre autres pour bonifier les itinéraires d'1 à 2 encarts qui vont aller plus en profondeur pour présenter aussi soit si on est sur le pas des saints de Saint Paul, exemple, ça va parler de la vie de Saint Paul. Aussi, on va dans un pays avec la spiritualité autochtone, ça va expliquer un peu les traditions, les rituels. C'est vraiment des encarts pour aller plus en profondeur. Déjà, dans l'itinéraire, on les mentionne, mais donc c'est ce qui distingue aussi d'un voyage culturel, purement culturel. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est intéressant. Ce que vous dites est vrai. À la lecture des petits encarts, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une recherche de profondeur de chaque endroit. Entre autres, sur l'Irlande, je me suis arrêté un petit peu sur l'Irlande parce que c'est vraiment un rêve pour moi d'y aller. C'est pas encore fait, donc un jour, je vais peut-être y arriver. Mais à la lecture du petit encart, j'ai changé un peu le regard que j'avais sur l'Irlande en m'apercevant à quel point ça a été une terre où il y a beaucoup de saints qui sont venus, qui sont allés et qui sont nés là-bas. C'est une société extrêmement chrétienne depuis très longtemps, qui a inculturé d'ailleurs très très bien le christianisme. Donc c'est vraiment très fascinant en tout cas de le découvrir comme ça. Effectivement. Anne Godbout, est-ce que vous êtes découragé parfois par ce qui se passe dans le monde présentement? Et ça, je pose la question souvent à des invités, d'ailleurs, vous n'êtes pas la seule. Mais le fait justement que présentement on assiste dans plusieurs pays à une espèce de fermeture sur l'autre, en tout cas dans des moyens qui sont discutables. Disons ça comme ça. Oui. Au niveau immigration, au niveau du regard qu'on porte sur l'autre qui vient d'ailleurs, ou bien encore du regard qu'on porte même sur son voisin, sur ses croyances, sur ses valeurs, etc. Comment vous vous sentez par rapport à tout ça? Vous qui avez plutôt une tradition qui est extrêmement ouverte à dire, moi je rencontre, grâce à la rencontre de l'autre, je découvre toujours un petit peu de moi. Oui, effectivement. C'est un paradoxe. Je suis pas découragée. Des fois, je peux vivre des découragements, mais je suis plutôt une disciple de l'espérance. Alors, je veux pas me laisser décourager par ça. Ça me fait de la peine, par exemple. Je suis très triste de voir que notre monde, encore aujourd'hui, en 2019, qu'il y ait des fermetures. Je trouve ça vraiment dommage. Ça me dépasse. Je voudrais crier au monde. Arrêtez ça, là, ça fait pas de sens, là. On est tous des frères et sœurs. Ce que tu fais, tu sais, quand tu blesses l'autre, c'est toi-même que tu blesses, là. Donc, on est tous reliés. Alors, ça fait aucun sens, là. On se fait du mal à nous-mêmes, on se nuit à nous-mêmes quand on nuit aux autres, là. Alors, est-ce que vous avez, dans les voyages que vous avez eu la chance de faire avec des groupes, est-ce que vous avez eu des expériences où des gens vous ont dit, je ne pensais jamais que la rencontre de l'autre allait me faire avancer à ce point-là? Oui, beaucoup de témoignages dans ce sens-là, effectivement. Quand on amène l'exemple des groupes dans des pays où la religion principale est l'islam, il y a beaucoup de préjugés et on essaie justement de faire d'enlever les préjugés, d'aider à ce que les gens soient dans la rencontre, dans l'ouverture, puis de voir que c'est des belles personnes, ils ont des belles valeurs eux autres aussi. Il y a une découverte à faire là aussi. Ah oui. Un peu comme le pape François, finalement, dans sa déclaration, la grande déclaration qui a été faite au mois de février ou mars, avec l'imam de l'université Al-Azhar au Caire, donc sur la fraternité humaine, la nécessité de la fraternité humaine. Mm-hmm. Oui, tout à fait, dans ce sens-là. Et vous ne reniez pas non plus vos racines chrétiennes. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que la tentation pourrait être aussi de dire, pour que Spirito fonctionne, on va faire nos racines chrétiennes, on va les laisser un peu plus lisses, disons. Alors que vous, c'est tout le contraire. Elles sont très, très présentes dans ce livre.
Oui, elles sont présentes dans le livre. Il y a 50% des itinéraires qui sont aux sources du christianisme. Mais voyons. Oui, c'est vrai que mes racines chrétiennes m'influencent beaucoup. Ça l'a influencé dans l'écriture du livre, c'est bien sûr. Mais en même temps, le tourisme religieux, qui est très important puis qui est de plus en plus en croissance, il y a j'ai pas les chiffres exacts, mais il y a plus de 1,6 million, je pense, de touristes religieux. Puis c'est principalement par année, puis c'est principalement des catholiques là. Donc il y a quand même un grand nombre de voyageurs chrétiens. Donc c'est les itinéraires qui ressortent. Qui vont répondre aussi à leurs besoins de pèlerinage. Exactement. Mais on a voulu vraiment s'ouvrir et donc on a en fait 5 grands chapitres là. Et donc on a un chapitre complet sur le bouddhisme, hindouisme, méditation et yoga. Ben c'est pas des religions là, vous allez dire, mais c'est que c'est des voyages qui vont permettre d'aller faire des expériences pour ceux qui sont attirés par cette forme de spiritualité. On a aussi culture et spiritualité, donc où quelques exemples, on a monastères et châteaux de Bavière et d'Autriche entre autres, donc où la culture, la musique par exemple aussi là en Europe centrale, musique et spiritualité, donc où la culture est très très importante. On a un autre chapitre spiritualité autochtone, donc entre autres la quête de vision dans les territoires Navajo de l'Arizona, aux sources de la sagesse aussi au Ho'oponopono à Hawaï. On a les marches spirituelles, dont Compostelle, sur les pas du Père Charles Foucault en Algérie, les pèlerinages médiévaux en Écosse. Il y a des choses comme ça qu'on découvre d'ailleurs, parce que les pèlerinages médiévaux en Écosse, ça franchement, c'est nouveau pour moi. J'avais jamais entendu parler de ce qui... On sait qu'en Europe, les gens voyageaient beaucoup, et surprenamment d'ailleurs, parce que tout se faisait à pied ou à cheval. Donc, les gens partaient de très loin et pouvaient se rendre de très loin aussi, donc. Oui, ben ça, c'est... En fait, j'ai découvert comme je vous ai dit, c'est vraiment une œuvre collective et c'est Matthew Robert Anderson, PhD à Concordia, puis Sarah Tétrault qui m'ont fait découvrir cet itinéraire-là. On l'avait monté avec eux et c'est vraiment fascinant. Moi aussi, ça a été une grande découverte, là. Et on a beaucoup d'autres collaborateurs qui nous ont aidés aussi, là. Anne, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour l'industrie du tourisme? Vous avez fait quand même un peu partie de cette industrie. Vous avez maintenant vous êtes maintenant voyagiste, vous avez des employés, vous pensez, et on connaît bien Spiritour et on apprécie en tout cas ce que vous proposez. Et j'ai eu de bons commentaires, donc ça je peux vous le dire. Mais ce que je veux dire, c'est comment l'industrie du tourisme peut-elle répondre aux nouveaux standards que les jeunes nous poussent à avoir avec la crise des changements climatiques. Parce qu'on accuse souvent cette industrie d'être aussi une très grande polluante, et une industrie qui ne tient pas compte justement des populations locales. C'est un fait et ce qui est merveilleux, c'est que j'ai beaucoup de jeunes dans mon équipe qui nous poussent toujours à aller plus loin, à nous dépasser en matière d'écologie. Donc, on a Planétaire, ça fait quand même beaucoup d'années, là, Planétaire qui permet de compenser les émissions de gaz carbonique, de CO2. Donc, depuis, je pense, au moins une dizaine d'années, on offre à tous nos voyageurs de compenser leurs émissions. Alors, ça, c'est un des programme qui existe. Oui, puis on a aussi tout ce qu'on appelle voyager sans laisser de traces, là, le code sans traces, donc de faire attention, on essaie vraiment de sensibiliser tous nos voyageurs quand on va dans un parc national, par exemple, de faire attention de pas sortir des sentiers balisés, de pas arracher des végétaux, repartir avec une tonne de roches ou ça. Toutes sortes de trucs pour son salon. Il y a la rencontre avec les populations locales. Je pense aux Maasai au Kenya. Mm-hmm. Le peuple Maasai qui est un peuple, en tout cas, encore une fois, le livre nous permet de découvrir des petites choses qu'on connaissait pas, comme le fait que le peuple Maasai est un peuple monothéiste. Donc, il ne croit qu'en un seul Dieu. Mm-hmm. Et toute l'histoire, en fait, cette histoire expliquez-moi un peu, est-ce que vous vous souvenez de l'histoire du peuple Maasai ou ça c'est on va la retrouver. Oui, on va la retrouver. Mais
Donc, en fait, au Kenya, il y a ce monothéisme qui existe, qui est surprenant. D'ailleurs, on apprend qu'il y a le peuple Maasai est monothéiste. Effectivement, ils croient en un dieu asexué qui s'appelle Ngai, et dans la mythologie Maasai, c'est un dieu, ce dieu créateur vivait sur la terre avec un troupeau de vaches. Alors c'est pour ça que eux, les vaches, c'est vraiment sacré. Hein? Donc ils ont tous chacun leur troupeau, et c'est même un moyen d'échange, et même s'ils veulent marier donc une femme, et donc ils peuvent échanger des vaches. Exactement. Malheureusement, sont pas monogames, par exemple, sont polygames. Mais ce qui est intéressant, c'est très différent comme culture. Hein? Ouais. C'est très différent. Puis souvent, quand j'amenais des groupes au Kenya, j'essayais vraiment de les amener dans une ouverture à la différence de l'autre. Donc, de pas être dans le jugement, justement, le fait qu'ils sont polygames, le fait qu'ils ont des croyances différentes, qu'ils ont une nourriture, une alimentation très différente aussi. Là. Et ce sont des peuples fiers, hein? Oui. Peuples qui sont en contact avec des moyens occidentaux, techniques, etc., mais qui gardent une très grande fierté. C'est assez impressionnant, ça. Effectivement. Puis ils ont réussi à conserver farouchement leur culture, leur tradition. Ils n'ont pas voulu se moderniser. Je veux dire, c'est tout à leur avantage. Je veux dire, en fait. Oui. En fait, la rencontre se fait avec eux lors de ces voyages. Donc, vous les menez. Le guide de Spiritour va les mener donc vers le peuple qui est déjà informé de la présence. D'ailleurs, là, vous n'arrivez pas là. Oui, effectivement. Puis on essaie que ça soit vraiment au niveau de la rencontre. Non pas, ils reçoivent quand même beaucoup de groupes de touristes là. Puis souvent, les gens vont les regarder danser, chanter, vont prendre des photos. Puis après ça, sont amenés à la boutique. Puis après ça, c'est ciao bye. Donc on essaie d'aller au-delà du, on va pas là, c'est pas un zoo là. Donc on veut qu'il y ait vraiment un échange au niveau des personnes humaines. Oui, exact. Donc on danse avec eux, on chante avec eux, on va s'asseoir avec eux après pour vraiment avoir un partage. Ils vont nous poser des questions parfois sur comment ça se passe au Canada. Ah oui, la neige, comment vous faites avec ça? Puis c'est vraiment intéressant. Donc il y a vraiment un échange. Ils nous amènent dans leur maison, on peut s'asseoir avec eux, on peut jouer avec les enfants un petit peu. Puis donc vraiment là, vous proposez des choses qui sortent des sentiers battus, et c'est franchement une belle façon, en tout cas, de rencontrer l'autre et d'aller en voyage et de se proposer, se proposer un temps qui non seulement un ressourcement pour soi, mais qui est également un ressourcement pour la rencontre avec l'autre, mieux comprendre l'autre et mieux s'ouvrir à l'autre. C'est ça. Dans la lignée vraiment du tourisme équitable, solidaire, responsable. Écoutez, Anne Godbout, ça a été un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Anne, je rappelle, qui est fondatrice du Voyagiste. Je vais faire attention aux mots maintenant que je connais mieux. Donc, du Voyagiste Spiritour, voyage de ressourcement, et ça a été publié là c'est tout frais sorti des presses. Donc cet automne, aux éditions Ulysse, 50 itinéraires de rêves autour du monde pour des voyages spirituels. Je vous le dis, si vous n'êtes pas capable de voyager, ou même si vous êtes capable de voyager, que vous allez faire des voyages avec Spiritour, vraiment, je vous conseille fortement. C'est assez extraordinaire. Les photos sont extrêmement belles et ça nous fait rêver, ça nous fait réfléchir également, et ça nous ouvre également à l'autre. Merci infiniment, Anne Godbout. Merci à vous, Mario. Je rappelle simplement que Question d'aujourd'hui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio VM et Radio Galilée. Merci beaucoup à Yannick Caron à Radio Galilée et Daniel Fortin à Radio VM. Ici Mario Barre, je vous dis à bientôt.